Aujourd'hui, je vais te donner 7 petites astuces sur Premiere Pro qui me permettent de gagner un temps énorme. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va directement commencer avec la première astuce. La première astuce, c'est que on peut donner un nom à nos pistes audio et vidéo. Et pour ce faire, tu as juste à double-cliquer un peu sur ta séquence pour l'allonger. Tu vois, il y a marqué audio 1 et là, tu fais un clic droit, tu fais renommer et là, tu dis voilà, audio, vidéo, ou tu peux mettre par exemple voix off ou musique. Ça peut être très utile quand tu as des gros montages et avec plein de pistes audio différentes. Comme ça, tu vois directement sur quelle piste audio tu dois mettre par exemple ta musique, ta voix off, etc. etc. Ça, c'est vraiment la première solution. Deuxième chose, quand tu apportes une vidéo, par exemple, si c'est une vidéo en HD sur ta timeline, il va te l'afficher. Là, tu vois, moi, il ne l'affiche pas encore, mais par exemple, il peut te l'afficher comme étant, voilà, comme ça, tu vois, qu'il n'est pas du tout à la bonne taille. Alors, comment du coup le mettre à la bonne taille? Alors, on a plusieurs solutions. On va dans Options d'effet et l'échelle, on peut l'agrandir. C'est un petit peu chiant, tu perds du temps, ok. Sinon, la seconde option, c'est faire un clic droit et tu as appuyé sur ajuster à la taille de l'image et là, il va l'ajuster automatiquement et ça, c'est cool. Par contre, tu vois, ce sera pas automatique. Si je le fais pas automatiquement, enfin, si je le fais pas, ça va pas s'agrandir. Donc, comment faire pour que ça se fasse à chaque fois? Il faut aller dans édition, ensuite préférences et ensuite tu vas dans médias et ici sur mise à l'échelle des médias par défaut, tu appuies sur ajuster à la taille de l'image. Une fois que tu as fait ça et que tu vas importer n'importe quelle vidéo sur ta timeline, il va te l'afficher en plein écran. C'est comme ça qu'on fait. Astuce suivante. Comment modifier la vitesse d'une image en l'ayant stabilisée au préalable? Donc là, je vais aller sur effet, stabilisation. Je vais mettre un petit effet de stabilisation sur mon image. Je vais dans option d'effet, tu vois, hop, il y a eu la stabilisation juste ici. Et si là, par exemple, je veux modifier, voilà, je fais hop, V 120%, je modifie la vitesse, hop, il met la stabilisation de déformation et la vitesse ne peut pas être utilisée sur le même élément. Comment faire pour stabiliser et augmenter la vitesse? Alors, on va faire CTRL Z, là, ton image, elle est juste stabilisée. On va l'imbriquer. Donc, on va faire un clic droit. Ensuite, on va appliquer sur imbriquer. Tu fais OK, ça c'est le nom de ta séquence imbriquée, tu fais OK. Et là, sur cette séquence imbriquée, tu vas pouvoir modifier la vitesse. Donc tu fais V, tu mets la vitesse que tu veux, 120%, et hop, là, il a stabilisé et modifié la vitesse de ta vidéo. Ensuite, là, si par exemple, tu es en train de lire, voilà, tu lis ta vidéo, etc., et tu as envie de l'obtenir en grand, tu as plusieurs solutions. Soit tu le fais manuellement, etc., c'est toujours la galère, ensuite tu dois tout rechanger, etc., c'est super chiant, je trouve. Soit sinon, par exemple, tu double-cliques ici et ça va te l'afficher en grand, etc. Mais bon, c'est quand même, t'as quand même des petits résidus qui sont un petit peu chiants. Ouais, ok, c'est faisable. Sinon, la troisième solution, c'est hop, tu vas ici en haut à droite, tu as des petites flèches, vidéo plein écran, tu cliques dessus et tu as ta vidéo en plein écran. C'est comme ça qu'on fait. Ensuite, si on veut changer les paramètres de ta séquence, tu vois, là, ça c'est ma séquence 1, je vais te montrer. Hop, je vais mettre Hugo, hop. Hugo, c'est ma séquence. Les paramètres de cette séquence, ils sont en... où est-ce que c'est les propriétés? C'est ici. Tu vois, je suis sur une séquence de 640 x 360. J'ai envie de la mettre en 4K. Comment faire? Est-ce que je crée une nouvelle séquence, etc.? Non, on va juste modifier cette séquence. On fait un clic droit, on fait réglage de la séquence et c'est ici qu'on va pouvoir modifier. Là, je vais mettre 1920 par 1080, ce qui correspond à une vidéo en HD. Tu vois, il va me mettre... C'est un format 16:9. Je clique sur OK et là, il va me dire ouais, les vidéos elles sont pas bonnes, etc. Enfin, il y a un problème. Tu fais quand même OK et là, du coup, tu as ta vidéo en HD. Ensuite, comme tu as vu tout à l'heure, il faut juste faire ajuster à la taille de l'image et hop, il t'ajuste la taille de l'image sans problème. Une chose qui est sympa sur Premiere Pro, ce sont les marqueurs. Quand tu appuies sur M, normalement, c'est ton raccourci clavier des marqueurs, c'est que tu as tes marqueurs. C'est trop cool, etc. Mais voilà, tu as juste des marqueurs, tu ne sais pas trop à quoi ils correspondent. Le truc qui est cool, c'est que tu peux donner un nom à ces marqueurs et à des couleurs. Alors, il faut juste double-cliquer sur le marqueur. Il va t'ouvrir une fenêtre et moi, je vais l'appeler Hugo. Ce marqueur ou allez, je vais le mettre séquence fin de journée, sunset, etc. Je vais lui mettre une couleur, allez, un petit jaune, etc. Et là, la durée, je vais l'allonger un petit peu. Tu vois, je vais l'allonger manuellement. Je clique sur OK. Et là, tu vois, il m'a créé un marqueur d'une certaine durée. Et ensuite, j'ai juste à le modifier, tu vois, comme ça. Je peux le modifier, déplacer ce marqueur. C'est beaucoup plus utile pour quand tu as des gros montages avec plusieurs types de séquences, surtout quand tu fais ton dérush. C'est comme ça qu'on peut faire. Et dernière astuce, tu vois, quand on a toutes nos marques, etc. Et là, par exemple, je fais mon dérush et je le supprime avec mes raccourcis clavier. Soit je fais les flèches et W. Alors, si tu connais pas mes raccourcis clavier, je te mets une vidéo spécifique dessus pour dérusher hyper rapidement. Je fais ma petite coupure, tu vois, mais le problème c'est que mes marques, elles ont pas suivi, tu vois, j'aurais bien aimé qu'elles suivent ma séquence, etc. Enfin, je fais mes marques et ensuite ça marche pas. La petite astuce, c'est d'aller dans marque ici et faire marque suivre la séquence. Et quand par exemple je vais cutter ici, hop, toutes les marques, elles vont suivre exactement la coupure, exactement ce qu'il faut faire. Et du coup, les marques, elles vont rester
sur le même plan à chaque fois. Ça, c'était mes 7 petites astuces sur Premiere Pro. Alors, si tu veux connaître d'autres astuces sur Premiere Pro ou simplement devenir monteur vidéo, connaître toutes mes astuces d'un coup sur une formation étape par étape, guidée, pas des vidéos un peu par-ci, par-là, je te conseille d'aller regarder ma formation montage vidéo. Je vais vraiment t'apprendre tous mes tips sur le montage vidéo. Elle est juste dans la description. Et si tu veux continuer ton apprentissage gratuit, parce que oui, tu peux continuer à apprendre à monter des vidéos sur YouTube, je te conseille de regarder ma playlist sur la post-production. Je te la mets juste ici. Et dans tous les cas, soit on se retrouve du côté de la formation, soit sur les vidéos sur YouTube. En tout cas, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.